L'invité de la matinale sur NC Première. Othman Joumadi du collectif Personnes aux ressources, du collectif Maintenant c'est nous, et donc notre invité ce matin. Il fait partie de ce collectif qui est à l'initiative d'un débat public. C'était vendredi soir sur la place des réseaux sociaux en Nouvelle-Calédonie. Alors les réseaux sociaux représentent-ils un progrès ou un danger pour le débat public? Les questions de Thierry Belmont. Bonjour Othman Joumadi. Oui, bonjour. Selon l'Observatoire du numérique de Nouvelle-Calédonie, les jeunes de 15 à 29 ans passeraient en moyenne 3h30 sur Internet par jour. Les parents particulièrement devraient-ils s'inquiéter de la place que prennent les réseaux sociaux dans la vie de leurs enfants ? Oui, bonjour. Donc effectivement, vendredi soir, il y avait bien ce collectif-là, Maintenant c'est nous, qui avait présenté en fait un débat sur ces questions de réseaux sociaux. Donc ces questions effectivement du rôle des parents dans l'accompagnement, disons, des jeunes qui sont maintenant effectivement très en phase avec les réseaux sociaux se posent. Donc oui, il faut bien sûr avoir des inquiétudes par rapport à quelque chose qui est nouveau. Et l'inquiétude, souvent, devrait se porter sur peut-être l'usage. C'est-à-dire, effectivement, les réseaux sociaux, qu'est-ce qu'on en fait ? Les jeunes, effectivement, sont très souvent sur Internet et majoritairement inscrits à des réseaux sociaux. Donc, en Nouvelle-Calédonie, c'est une marque Facebook qui est effectivement le plus développé, le plus récurrent en Nouvelle-Calédonie. Et cette question-là de l'importance de l'éducation se pose peut-être aussi au niveau des parents. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les parents, aujourd'hui, doivent réguler l'accès aux réseaux sociaux ? Alors, c'est au-delà. Ils doivent d'abord, eux, en connaître l'usage. Avant d'apprendre à quelqu'un, il faut bien soi-même connaître. Donc, effectivement, cette notion-là de réguler, il faut que les parents sachent à quoi sert un réseau social, quelles sont les potentialités de paramétrage de ces réseaux sociaux, parce qu'en lui-même, le réseau social n'est pas dangereux. C'est ensuite la manière dont on peut l'utiliser qui peut être effectivement une utilisation excessive. Alors, utilisation excessive peut-être en termes de temps et aussi peut-être après en termes de visibilité. Je peux m'inscrire dans un réseau social, ça peut être un outil très pratique et utilisé comme tel par la jeunesse pour certains groupes, soit sportifs, soit éducatifs, soit entre amis. Et il y a moyen de paramétrer ces réseaux sociaux pour qu'effectivement il y ait une certaine confidentialité à l'intérieur. Ce n'est pas obligatoirement ouvert. Donc les parents doivent effectivement être en face par rapport à ça et amener de l'éducation, comme il y a les risques effectivement au niveau de la jeunesse, de l'enfance par rapport à la cuisine, par rapport au feu, par rapport à ne pas se couper. C'est la même chose pour les réseaux sociaux. Ça peut être très utile d'avoir du feu, c'est très utile d'avoir des réseaux sociaux, mais effectivement savoir un peu comment l'utiliser. Oui, sans connaître les paramétrages peut-être d'Internet et des réseaux sociaux, les parents peuvent discuter avec leurs enfants et leur dire que voilà, passer trop de temps sur les réseaux sociaux, ça peut nuire à d'autres activités aussi. C'est vrai qu'il y a toujours cette crainte-là de la quantité d'usage. Après, il faut le mettre en parallèle avec l'usage de la télévision. Donc en réalité, je ne pense pas que les jeunes passent plus de temps devant un écran qu'ils ne le passaient à notre âge à nous, c'est-à-dire il y a 15-20 ans. C'est que c'est différent maintenant. C'est qu'effectivement, au lieu de rester assis devant sa télé, on est devant son petit écran, mais avec possibilité de se déplacer. Donc oui, cette contrainte c'est pas le réseau social en lui-même, c'est l'écran. Effectivement, que ce soit la télé ou alors un ordinateur ou alors une tablette ou alors un appareil mobile, il y a cette éducation bien sûr d'usage Est-ce que ça veut dire qu'en Nouvelle-Calédonie, les comportements ont changé avec l'arrivée des réseaux sociaux, l'arrivée de Facebook tout simplement, puisque nous sommes 73% à utiliser Facebook sur le territoire? Alors, c'est vrai que nous sommes 73% nous. Par contre, les jeunes, ce taux est beaucoup plus élevé. En Nouvelle-Calédonie, c'est quelque chose qui a été très particulier au niveau sociétal. C'est qu'effectivement, Facebook en particulier, donc il y a d'autres types de réseaux sociaux qui existent, d'autres marques qui existent, mais ça a été Facebook qui a été le plus important. Et en fait, moi je l'ai vécu, je l'ai vu arriver au niveau, j'étais animateur dans les maisons de quartier, animateur numérique, et j'ai vu arriver cette importance-là. Mais finalement, je pense que les réseaux sociaux en Nouvelle-Calédonie comme Facebook n'a fait que se superposer à de l'existant. Et c'est pour ça que je pense que ça a énormément marché. C'est qu'en fait, la jeunesse calédonienne, et même au-delà, on se rend compte que quand deux Calédoniens se rencontrent, quelle que soit l'ethnie, déjà, le premier contact, ça va être par rapport à son réseau social. Pas numérique, mais réseau social. Oui, tu viens d'où, de quelle famille t'es, de quel coin t'es, etc. Donc ce réseau social en Nouvelle-Calédonie est quelque chose de vraiment très prégnant, que l'on ne retrouve peut-être pas dans tous les pays, tous les endroits, ce qui fait que l'arrivée de Facebook s'est finalement calée avec cet usage-là. Et qu'effectivement, en Nouvelle-Calédonie, c'est l'un des pays qui a le nombre par habitant bien sûr, le nombre de comptes par habitant le plus élevé, parce que la logique d'être en réseau entre amis, entre familles, etc., c'est quelque chose qui était déjà là. Oui, mais vous n'allez pas nous dire, Othman Joumadi, que la parole en direct, c'est la même chose que la parole, entre guillemets, sur un réseau social, que de faire du virtuel. Ce n'est pas possible.
Non, ce n'est pas la même chose. C'était l'une des questions effectivement qui était posée lors du débat avec le collectif. C'était est-ce que les réseaux sociaux numériques, est-ce qu'ils facilitent le réseau social dans la vie courante ? Et finalement, donc la logique du débat mouvant, c'est qu'il y avait d'un côté les personnes qui étaient pour qui se mettaient, de l'autre côté les personnes qui étaient contre, et les arguments étaient échangés. Et ce dont on se rendait compte, c'est que oui, effectivement, ça ne remplace pas la vie, disons, réelle. Mais ça peut la conforter. C'est que grâce à ça, en Nouvelle-Calédonie, effectivement, les discussions ont pu avoir lieu entre différentes populations d'âge, de tribus, d'ethnies, de géographie, qui ont pu maintenant discuter entre elles. Avant, les discussions réelles étaient peut-être plus riches. Maintenant, elles permettent quand même d'avoir cette logique-là. Des gens qui n'avaient peut-être pas l'occasion d'entrer dans le débat public ont pu le faire grâce aux réseaux sociaux. C'est ce que vous voulez dire. L'aspect de débat public, mais même le fait de parler, de s'exprimer. En Nouvelle-Calédonie, effectivement, c'est quelque chose de s'exprimer en public qui est... il y a une certaine réserve souvent. Je m'en rends compte, je suis aussi animateur. Et effectivement, quand on est dans une classe ou une salle en vrai, demander à une personne à s'exprimer, c'est des fois difficile pour des personnes. Dans les réseaux sociaux, on arrive à le faire, des fois sous couvert d'un anonymat, mais qui est pas réel, à part dans certains réseaux sociaux très politisés, mais d'une manière générale, la jeunesse, leur anonymat est très superficiel, c'est des surnoms qu'on utilise très généralement dans ces réseaux sociaux, et on sait qui c'est en réalité, et on arrive quand même à s'exprimer grâce à ça. Je pense que ça a ouvert une certaine parole en Nouvelle-Calédonie. Ça a ouvert une certaine parole, mais prendre la parole en vrai et prendre la parole sur un réseau social, ce n'est pas la même chose. Est-ce que là, ça ne coupe pas quelque chose tout de même à ce que l'on peut être aujourd'hui, à ce que le jeune peut devenir ? Alors, comme je le disais, ce n'est pas la même chose, mais ça conforte. C'est que souvent, les réseaux sociaux, enfin l'usage qu'on en a nous-mêmes, en tant qu'adultes et aussi par rapport à une certaine jeunesse, ne fait finalement que être ensuite un relais par rapport au réel. C'est qu'ensuite, ces jeunes-là se rencontrent en vrai. C'est-à-dire que les amis sur Facebook, oui. Vraiment, ils se rencontrent en vrai après ? Oui, ils sont en Nouvelle-Calédonie ? En Nouvelle-Calédonie. Donc effectivement, il y a tous les followers se connaissent ? Tous les amis se connaissent ? Non, tous les amis ne se connaissent pas. Il y a environ, les jeunes actuellement en Nouvelle-Calédonie, donc c'est une enquête de l'Observatoire numérique, ont environ 300 amis, comme ça. Dans ces 300... Et les 300 amis se rencontrent ? Pas les 300, les 300, mais effectivement, sur ces 300 amis-là, il y en aura 40, 50, 100 qui grâce aux réseaux sociaux vont pouvoir communiquer et ensuite, que lorsqu'ils se rencontreront en vrai, vont pouvoir continuer cette communication-là, alors que sans peut-être, il n'y aurait pas eu de communication ou alors différente. Je pense que c'est quelque chose qui a été assez important. Ça a permis d'ouvrir ce relais-là. Et c'est pas utilisé que pour de la communication, mais même pour faire des choses. De nombreux groupes de musique, etc., de petits collectifs se mettent dans les réseaux sociaux pour faire des choses ensemble. Vous avez utilisé le mot communication. Est-ce que nos jeunes ne deviennent pas des consommateurs, des êtres téléguidés et non plus des jeunes qui réfléchissent par eux-mêmes ? Vous nous répondez dans un instant. Othmane Joumadi, vous restez avec nous.